le savez, je le répète pratiquement chaque année, on a une grande chance au niveau du calendrier d'être placé dans cette semaine-là. Alors, il y a des gros avantages et quelques petits inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a toujours un plateau vraiment de qualité par rapport à la catégorie de notre tournoi. Donc ça, c'est important de le dire et c'est pour ça qu'on est vraiment bien placé. On a toujours des joueurs dans les 100 premiers mondiaux, ce qui est loin d'être le cas dans les autres tournois de la même catégorie que nous. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Le petit point faible qu'on a, c'est que comme on a affaire à des joueurs qui sont encore en course souvent à l'US Open jusqu'au deuxième tour, s'ils sont encore en course le vendredi, donc en l'occurrence avant-hier, ils ne peuvent plus venir ici. C'est un petit peu la règle de l'ATP. Voilà. Néanmoins, cette année, on est très heureux d'accueillir deux joueurs que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Nicolas Mahut et Paul-Henri Mathieu en particulier, qui sont des joueurs qui ont maintenant une grosse expérience du circuit et qui sont, je pense, très attractifs et ça plaira beaucoup au public de Saint-Rémy. Donc à l'issue des quelques mots un petit peu qu'on va vous dire sur ce tournoi, le juge arbitre Rogero Santos va effectuer le tirage au sort du tableau final. Moi je voudrais insister sur le soutien des collectivités territoriales. Parce que vous savez qu'on est dans une période où c'est pas facile pour les collectivités territoriales. Les dotations de l'État sont en baisse, donc partout on est un petit peu tenu de réduire nos budgets. Et cette année, à nouveau, et la région et le département sont à nos côtés pour l'organisation de ce tournoi. Et bien évidemment, sans ces deux grosses collectivités, je vois mal comment on peut organiser un tournoi de ce type dans une petite ville comme Saint-Rémy-de-Provence. Quels que soient les efforts que la ville puisse faire et quel que soit le soutien logistique qu'on puisse apporter, évidemment sur les dotations financières, on ne pourrait pas suivre. Donc je tiens vraiment à insister et à remercier les présidents des exécutifs des deux grandes collectivités, Michel Rouzel, le président du conseil régional, et Jean-Noël Guérini, le président du conseil général, qui pour la 6e année consécutive nous suivent encore une fois dans des conditions difficiles. C'est vraiment pas facile aujourd'hui d'organiser des tournois de cette envergure-là parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est, comme le disait monsieur le maire, on est sur un tournoi ATP, on n'est pas sur un tournoi régional et c'est toujours très compliqué. Donc je voulais les féliciter pour le remarquable travail qui est fait. Chaque année, il y a des nouveautés, comme vous avez pu sûrement déjà le voir. Et on parlera après du plateau sportif, mais quand je vois la qualité des infrastructures, les tribunes qui ont été améliorées, le visuel qui est amélioré, plus les qualités techniques, puisque tu m'as annoncé que tout le tournoi serait en direct par des moyens techniques qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, chaque année, bien que ça soit difficile, l'équipe d'organisation, et je les en félicite, apporte des améliorations sur ce tournoi. Et c'est vrai que ça en fait un des plus beaux rendez-vous tennis de la région en ce qui nous concerne. Ces améliorations-là, elles sont bien évidemment complétées par la qualité du plateau sportif. Je crois que cette année, on a beaucoup de chance. On va voir des joueurs emblématiques, des joueurs français, mais aussi d'autres joueurs. Je crois que le spectacle sur le terrain va être remarquable. Donc là aussi, on croit que le plateau sportif, il vient tout seul, mais ça vient jamais tout seul. Donc le fait d'avoir choisi cette date et d'être en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem, je crois que c'est un bon choix, même si quelques années, les joueurs vont un peu plus loin là-bas et qu'on ne les a pas ici. Mais globalement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Je voudrais prendre 2 minutes pour parler aussi du club parce que le tennis club de Saint-Rémy, c'est plusieurs clubs en un seul. Le trophée, c'est notre vitrine. Effectivement, c'est un événement qui attire les médias autour du monde du tennis et autour de notre club. Mais le tennis club de Saint-Rémy, c'est aussi le club des enfants. On a une école de tennis qui a environ 200 enfants, donc une école conséquente avec une équipe d'enseignement, un conseil d'administration qui est très actif. Une école de tennis adulte qui a une centaine de personnes, donc qui, je pense, est une des plus grosses du coin. Tout ça pour dire que le tennis club de Saint-Rémy-de-Provence, c'est un club qui est majeur dans le monde du tennis sur le secteur Nord-Bouches-du-Rhône. Voilà. Évidemment qu'il y a des bien plus grosses structures que les nôtres du côté d'Aix-Marseille, mais dans notre secteur, je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu.
et que ces dernières années on a fait un travail de qualité avec encore une fois les enseignants de l'école de tennis qui managent tout ça d'une main de maître, les bénévoles du club qui donnent de leur temps et qui s'investissent évidemment pour que le club avance. Et évidemment ce tournoi, ce trophée des Alpi qui est notre vitrine et qui nous réunit tous ici aujourd'hui, grâce à Bernard Fritz et à toute son équipe technique qui font un travail remarquable chaque année pour qu'on puisse accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Donc tout ça, c'est un concours de synergie, je dirais, de compétences, de volonté, de passion, d'amitié aussi, mis en commun pour que tout ça fonctionne. Regardez Jean-Pierre jouer au tennis. Ça donne. Joueur professionnel. Donc si tu vois que c'est un peu trop le bordel dans ce temps, Et les pourquoi tu la déco parce que Dalméran c'est partenaire 20. Le truc de voiture en fait. Non, pas du tout, c'est juste c'est pour une petite ambiance pique-nique avec la vie, etc. Comme ils veulent pas tenir le stand parce qu'ils sont déjà au restaurant et au bar à champagne. Oh, la concentration. Moi, c'est énervé. Ouais, la concentration. Ouais, les Pas joueurs ils grave. s'énervent un peu des fois, ils s'énervent un Pas petit peu. casser ses raquettes. Passe à la télé là. Si tu casses ta raquette, tu pourras plus jouer. Donc la concentration et le Pas calme. s'énerver. Ouais, Voilà. surtout, ouais. Et un petit coup aussi.
My school is English for French. J'ai un cours d'anglais au cours de Saint-Rémy de Provence. On fait les cours d'anglais pour toutes les entreprises, les scolaires et les adultes particuliers. Vous marchez donc sur informatique. On fait toutes les discussions, ça c'est les principes, activités. Ensuite, j'ai un super logiciel avec Macmillan English. C'est absolument super bien pour les enfants et les entreprises particulières, par exemple, au restaurant. Quelqu'un qui voulait apprendre l'anglais ce téléphone, et voilà, c'est très unique. Et on a vu que les ramasseurs de balles sont venus. Et est-ce qu'ils sont bons en anglais ou pas alors? Pas pour le moment, mais peut-être après un cours d'anglais. English or French. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait quoi de vous prendre des cours? Ça fait trop plaisir. Moi, c'est bien. Ils sont forts ou... Ouais, mais Voilà, il est gentil là. Avec lui, je suis gentil parce que sinon, tu fais pas beaucoup la balle. Ouais, c'est ça. Ça va quand même. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Il pourrait dire non et faire autre chose, mais bon, il dit quand même. Le mieux c'est de ne pas s'énerver pour pas se déconcentrer, de faire attention aux erreurs d'arbitrage et venir consommer à la buvette, ça porte bonheur pour gagner le match. En fait. D'ailleurs je pense que aujourd'hui c'est Mio qui va gagner parce que Mahu n'a pas consommé à la buvette et Mio a mangé ici, donc je pense qu'il sera plus en forme. Ça peut très bien devenir une voiture que je choisirais. D'accord. Vous avez les phares Xenon, le toit panneau, le GPS, les radars de stationnement, tout ce qui est téléphonie également. Tout ça vient d'origine, la caméra d'encul que je vais vous montrer quand on va se stationner. Stationnement automatique aussi. Il y a un système de stationnement également automatique. Quel est votre conseil de coach pour être un meilleur joueur? Bien être préparé. Ne pas avoir la grosse tête. Préparation, la grosse tête et... Boire un coup. Attends, 0-2. Boire un coup. Et de boire un coup. Voilà.
mesdames, nous sommes partenaires privilégiés pour ce tournoi de tennis à Saint-Rémy de Provence. Groupama Assurance, vous connaissez? Oui. Merci de participer à notre jeu concours. Vous allez gagner un dîner dans un restaurant à Saint-Rémy de Provence. Vous découvrirez toutes nos assurances, nos produits bancaires. Vous allez me donner vos noms, prénoms et vos coordonnées s'il vous plaît. Et donc vous pourrez vous retrouver dans nos agences à Arles, Château-Renard, Canorgon ou Saint-Rémy de Provence. Très bien. Merci à vous madame et passez une bonne après-midi. À bientôt à Groupama. Bien sûr. Quel est le conseil que vous donneriez à un joueur qui soit encore meilleur? D'aller voir Bastien. D'aller voir Bastien. Donner des conseils. Non, Lâcher ton cerveau sur Wilson comme il a fait. avoir du mental. Pas comme mental. Avoir un mental en acier trempé. Voilà, pas comme lui quoi. Après, allez, s'arracher sur toutes les balles. Ouais. Pas comme lui aussi. Donc le conseil Comme du coach, Bastien, c'est ça. c'est pas le recopier. Si tu veux gagner, faut pas jouer comme ouais, c'est ça. Faut jouer comme Bastien pour faire. Ouais, en fait, il faut faire tout l'inverse de Bastien. Voilà. C'est juste ça.
Donc voilà, moi je suis très content, je vais parler pour nous deux. Je vais d'abord féliciter voilà, les finalistes qui ont fait un grand tournoi, je pense. Voilà. Et je vais remercier mon partenaire. C'est la première fois que je joue avec lui et voilà, donc c'est une victoire pour commencer, donc c'est très bien. Moi c'est la 4e année que je viens ici et c'est toujours un plaisir voilà, de venir ici, de jouer au soleil dans le sud. Je suis originaire de Strasbourg donc c'est bien. Voilà. Donc toujours un plaisir, merci à vous le public, merci aux ramasseurs, aux arbitres, aux hôtesses qui ont eu du mal. Je crois sur les premiers jours il y avait beaucoup de vent avec les jupes, c'était pas évident. Voilà. Ensuite, sur... Quoi? Doucement. C'est de l'humour. Et sinon je vais remercier un petit peu, bon, je vais peut-être en oublier, mais je vais remercier la famille Rosso qui a toujours été très gentille avec moi. Guillaume, merci. Je vais remercier les kinés qui sont dans je vais remercier Cédric, etc. Bon, il y en a plein, mais je crois que je vais en oublier. Élie, Hélène, voilà, tous très sympas. Donc j'espère ne pas revenir l'année prochaine et avoir un meilleur classement, mais si je reviens, ça sera avec vraiment beaucoup de plaisir. Merci.
donc le vainqueur pour cette 6e édition, Nicolas Mahut. Nicolas, Je vais garder ça. Et le finaliste, Vincent Millot. Tout d'abord, je voulais quand même féliciter Vincent pour son tournoi. Et j'ai joué beaucoup de finales de Challenger dans ma carrière, mais c'est aussi difficile, je m'en souviens pas. En tout cas, j'ai été un peu chanceux de revenir dans le deuxième set et je savoure pleinement ma victoire parce que je pense que tu l'as mérité autant que moi. Donc voilà, félicitations pour ton parcours et je suis sûr que tu finiras pas loin des 100 premiers, voire largement dans les 100 premiers à la fin de l'année. Je pense que la première personne que je dois remercier, c'est Bernard. Je m'étais pas inscrit, j'étais pas censé jouer le tournoi et il m'a gentiment donné une wildcard. Donc sans lui, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, donc merci à toi Bernard. Tu fais un magnifique boulot et c'est un super tournoi. Bien sûr, je vais en profiter pour remercier le grand Manitou, le leader du tournoi Cédric Mourier, tous les arbitres qui ont fait du bon boulot, les juges de ligne, bien sûr les ramasseurs, les partenaires sans qui le tournoi n'existerait pas. Et on va finir pour remercier mon coach de la semaine, Marco, qui a gagné l'an dernier et qui m'a accompagné toute la semaine. Sans lui, je n'aurais certainement pas gagné. Pour me mettre en forme, donc merci à toi. Bien sûr, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Toute la semaine, les tribunes étaient bien garnies. Donc ça fait vraiment le succès d'une édition, c'est aussi grâce à vous. Donc j'espère vous voir l'année prochaine et merci à vous tous. Pour finir par les partenaires, on enverra 2 balles par Nicolas dans le public pour gagner 2 magnifiques paires de lunettes volées offertes par Optique de Lunettes. Allez, on va vous les donner, sinon il va se faire mal. C'est meilleur sous la pression en fait. Hein.